Ici on a matérialisé avec un piquet un point qu'on va déterminer en coordonnées X, Y et Z, altimétrie, à l'aide d'un GPS centimétrique. Donc voici notre matériel GPS, consiste principalement en une antenne qui fonctionne en relation avec une autre antenne qu'on a sur Limoges, qui se trouve sur le campus de Vento et qui nous permet de faire ce qu'on appelle du temps réel GPS. On va pouvoir déterminer la position de notre point à 1 cm près, 1 cm et demi. Le service topographie est constitué de 5 personnes qui se dédient uniquement à des relevés. Une qui est plus particulièrement affectée aux opérations foncières, c'est-à-dire tout ce qui va être relation avec le cadastre pour des divisions de parcelles, des cessions, des achats. Et qui est, elle, basée à la mairie, alors que nous sommes à l'école Roger Franck. Et un chef de service qui est Madame Lortois, qui est basée à la mairie et qui chapeaute la topographie plus les services du domaine public. Alors ce point, c'est nous qui l'avons déterminé, on l'a positionné. D'abord parce qu'on a une vue assez dégagée de l'ensemble du chantier, enfin d'une grosse partie du chantier. Et ce point a la particularité, c'est que au loin, nous avons une référence qui est connue elle aussi en coordonnées, qui est le clocher de l'église Saint-Michel. Voilà, donc entre ce point et l'église Saint-Michel, nous avons une base, et cette base va nous servir à orienter tout notre travail ici, à positionner et orienter correctement. Okay. La finalité, c'est d'établir un plan de toute la rue, parce que la communauté d'agglomération nous a demandé cette rue, parce que bon, il va y avoir un certain nombre de travaux qui vont être effectués. Donc le plan leur servira de base pour faire un projet et pour quantifier les travaux qu'il y aura à faire. Sur le terrain, on est souvent seul, puisque maintenant le matériel permet de travailler seul, alors qu'avant on était en équipe, il y avait un opérateur qui manipulait les instruments et un chef d'équipe qui décidait des points à relever sur le terrain et de la géométrie à relever sur le terrain. Observation enregistrée. Mon point est enregistré. Maintenant, on dispose d'un point connu en coordonnées et on a une référence qu'on connaît déjà en coordonnées qui est le clocher de l'église de Saint-Michel. Donc on va pouvoir venir sur ce point avec un autre appareil qui permet de relever des points à une vitesse plus intéressante que le GPS. Bon là, avec le GPS, si on veut des points précis, il faut 3 minutes par point, alors qu'avec l'autre instrument, ce sera quelques secondes. Donc maintenant, à la place du GPS, on va installer un théodolite. Vous allez voir ce que c'est comme instrument. Alors, déballer l'appareil de référence en topographie qui s'appelle un théodolite. Voilà. Donc les théodolites se sont beaucoup simplifiés. Avant il y avait des boutons partout, maintenant il y a beaucoup d'électronique et beaucoup moins de boutons. C'est vrai que quand j'ai commencé le métier il y a presque 40 ans maintenant, à l'époque il y avait énormément de calculs, très répétitifs, et on est vraiment une corporation qui a sauté à pieds joints sur l'informatique parce que ça nous a libérés de tous ces calculs répétitifs. Et ensuite sont venus se rajouter, toujours au niveau informatique, tous les moyens de dessin assisté par ordinateur. Bon, maintenant, je pense qu'il n'y a plus un seul géomètre qui dessine sur du papier. Tout le monde dessine sur un écran. Donc là, on va procéder à la mise en station du théodolite à la verticale du point qu'on a déterminé précédemment grâce au GPS. Après le théodolite, la cible, qui est constituée de prismes réflecteurs. Voilà, donc là mon appareil est orienté vers le clocher. J'effectue la mesure.
Mise en station terminée. Je la stocke et on me dit que la mise en station est terminée. Je vais pouvoir commencer mon levé de détail du rond-point. Théodolite est verrouillé sur la cible et il va la suivre automatiquement. Donc je vais me déplacer à droite, à gauche. Le théodolite va suivre automatiquement la cible. C'est un ensemble de points qu'on va relever. Ensuite, on dessinera à partir de ces points les courbes, les bordures de trottoir, tous les détails topographiques, les crêtes de talus, les regards, les bouches d'eau, les lampadaires, les seuils des riverains, les murs, les panneaux, enfin tous les détails topographiques qu'il peut y avoir sur le terrain. C'est un relevé très exhaustif qu'on réalise et à grande échelle. À grande échelle, c'est-à-dire généralement du 200e. Donc une grande échelle, c'est du 200e, une petite échelle, c'est du millionième, par exemple. Observation enregistrée. Partie de notre travail, c'est aussi non pas le relevé, dans le but d'établir des projets, mais aussi d'implanter des projets qui ont été réalisés. C'est-à-dire qu'on va confier notre plan à un bureau d'études, qui peut être interne à l'agglomération de Limoges Métropole ou externe. Et à partir de ce plan, le bureau d'études va créer un projet. Et nous, il va falloir qu'on positionne sur le terrain ce projet. C'est ce qu'on appelle l'implantation. Donc on va déterminer les points principaux du projet et on va les matérialiser par des piquets sur le terrain. Cible verrouillée. Voilà. Donc là, je mets la canne bien à la verticale du point que je veux mesurer. Observation enregistrée. Et j'enregistre mon point. Donc c'est vraiment 1 seconde ou 2 par point. Donc je vais suivre la bordure en prenant les points caractéristiques de l'arrondi, de la bordure, en prenant les points caractéristiques. Observation enregistrée. Le métier se répartit à peu près à 50% sur le terrain et 50% de travail de bureau. Donc effectivement, il faut aimer être dehors un peu par tous les temps. Bon, c'est vrai qu'on a tous des préférences pour le beau temps, mais bon, il faut savoir aussi se motiver pour sortir quand il fait froid ou quand il pleut. Donc arrivé au bureau, donc on va se charger de transférer les données qu'on a mesurées sur le terrain sur le PC qui va nous servir à traiter l'information et aller jusqu'au dessin assisté par ordinateur. On va traiter le fichier géocodé, faire un zoom étendu et ici nous avons ce qu'on a relevé sur le terrain. Le travail de dessin est de plus en plus complexe. Avant, on représente de plus en plus de choses. Nos relevés sont de plus en plus exhaustifs. On a énormément de cotes altimétriques. Parce que derrière, bon, nos collègues de bureau d'études ont besoin, ce qu'on appelle, de faire des modèles numériques de terrain pour ensuite calculer tous les volumes nécessaires de déblais, remblais, de terrassement, etc. Donc on nous demande de plus en plus de choses. Et je crois que la prochaine étape, ce sera de plus en plus de renseignements des objets dans une finalité de gestion de patrimoine.